Et salut à tous, c'est Zorobama. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va un peu explorer le petit catalogue d'app qui est disponible du coup dans le firmware officiel du Flipper Zero. Donc à savoir que cette vidéo, même si elle sortira un peu plus tard, est tournée en octobre 2024. Tout le fait qu'il y aura peut-être des applications qui seront soit plus maintenues, soit qui sont peut-être pas visibles, ou qu'il y aura de nouvelles applications qui seront disponibles. Donc comme on l'avait expliqué, donc je reviens pas sur le fait de comment pouvoir trier, je vais essayer voir la vidéo précédente. Par contre du coup, comment chercher ces applications? Par exemple le sub GHZ, vous allez avoir différentes possibilités. Donc je donne les noms des applications et vous dire un peu ce qu'elles font, et puis on va basculer un peu comme ça, donc cette vidéo sera un peu plus longue, et j'essaierai de catégoriser par sous-catégorie. Donc le sub-GHZ, on va voir donc le Unset sub-GHZ chat, qui vous permet en fait d'envoyer des textes messages à travers du coup ce protocole radio sur les autres flippers. Le radio scanner, qui vous permet en fait de scanner les différentes radios et le faire sortir de l'haut-parleur interne de votre flipper. À savoir que du coup maintenant sur celle-ci, sur le GHZ, vous pouvez maintenant aussi mettre un module externe, donc qui vous permettra aussi de doubler, d'augmenter la portée, donc qui sera beaucoup plus simple. Le G-Leader Recorder, donc ça en gros ça va permettre d'extraire les codes d'une porte de garage Genie remote, du coup à l'intérieur, d'une télécommande du coup à l'intérieur d'un GNE file, et ensuite vous pourrez le jouer à partir de votre flipper pour l'envoyer sur du coup l'ouverture de porte. Le Music to Sub GHZ radio, donc en fait vous allez convertir différents music files, donc là qui sont en point FMF et TXT à l'intérieur du coup de vos files the subs qui sont en .sbu. Ensuite là on a le HC11 modem, donc en fait c'est un émulateur de modem sans fil HC11 dans le flipper, ça je n'ai pas trop testé celle-ci. On a également donc la sub GHZ remote, du coup elle qui va vous permettre de l'utiliser jusqu'à 5 subfiles. La Weather Station qui vous permet de recevoir en fait les informations de météo à partir donc d'une certaine range de capteurs supportés en sub 1 GHZ. Le ProtoView, donc là c'est en fait un outil qui va vous permettre du coup de détecter, visualiser, d'éditer et de rejouer en fait des digital signals. Alors après on a le POCSAG Pager, donc ça en fait c'est une application qui capture les POCSAG 1200 messages sur la CC 1101 fréquences qui sont supportées, et le Spectrum Analyzer qui vous permet en fait d'avoir un spectrogramme qui va permettre de visualiser en fait les différents signaux RF qui sont autour de vous. Alors après la partie RFID, donc la partie RFID, on va avoir du coup le T5577 Raw Rider. On va avoir un RFID fuseur du coup. Donc ça pareil on ira un peu plus dans le détail plus tard. Et on va aussi avoir en application donc un EM4100 Key Generator qui va vous permettre d'avoir en fait c'est un générateur de clés potentielles universelles en RFID. Voilà. Pour le RFID il y en a que 3. Le NFC, donc vous allez avoir le Cyborg Detector qui est une application qui va générer en fait un NFC continu pour en fait
faire un appelant LED glow, enfin c'est très bizarre comme application. Ça je vous montrerai un peu plus comment ça fonctionne. Et en fait c'est censé détecter les cyborgs, voilà. Donc du coup c'est assez drôle. Le NFC URL, donc là en fait ce qui est pas mal, ça il y a aussi une ressource qui est possible sur internet avec les URL. En fait ça vous permet de créer des NFC tags directement à partir d'un URL. Et donc du coup après quand vous allez le générer, bah, en fait ça va envoyer l'URL sur sur l'appareil en question. Ça permet aussi de partager d'autres choses, par exemple si vous voulez faire des listes. Donc ça aussi il faudra que je l'essaye. Là il est un peu plus poussé, il me semble qu'on peut maintenant faire des listes. Du coup à voir comment on peut l'utiliser. Mais voilà, il y a les possibilités, le truc qui était assez drôle c'était de rickroll les gens, de prendre le lien rickroll de la musique et puis de le mettre en NFC et après d'aller scanner les téléphones des gens. Le MFKey, donc là c'est un MIFARE classique, c'est une clé en fait enfin c'est un outil de recouvrement de clés. Ça pareil on le verra plus en détail. Le MIFARE Classic Editor qui vous permet en fait de voir et d'éditer les files NFC en MIFARE classique. Le NFC Magic qui va vous permettre en fait d'écrire des tags NFC avec un secteur 0 modifiable qui est là. Le PicoPass qui vous permet en fait de communiquer avec des NFC tags en utilisant le PicoPass iClass format. Le MIFARE Fuseur qui va émuler en fait les cartes MIFARE classiques avec différents UID pour check en fait comment le reader va réagir par rapport à elle. Et le seeder, donc là c'est en fait ça vous permet en fait de lire les credentials à partir donc des HID iClass, les iClass SE, les Defire EV1, EV2 et CEOS. Voilà pour la partie NFC. La partie infrarouge. Alors, on a du coup une télécommande pour donc les air conditionneurs de Mitsubishi Electric. On va avoir un intervalomètre en fait qui vous permet d'utiliser sur les Canon, les Nikon et les caméras Sony et qui du coup permet en fait différents petits réglages. Hop. Voilà. Du coup pour shooter en fait en fonction de ce que vous avez besoin et contrôler en fait c'est comme une télécommande à distance de l'appareil. On va avoir la X-Remote, donc là en fait c'est l'application un peu plus avancée sur les télécommandes infrarouges. La Cross Remote qui va vous permettre en fait en un seul clic de lancer plusieurs commandes d'un coup. Donc voilà, vous pouvez générer une commande chain et après vous pouvez balancer en continu. L'Xbox Controller, du coup donc pour avoir une petite manette Xbox One avec le flipper, je n'ai pas encore trop essayé ça. Et le AirScope donc qui vous permet de voir en fait les signaux infrarouges entrants. Alors GPIO, il y en a pas mal, j'ai pas les cartes, mais du coup on va essayer de voir assez rapidement tout ce qu'il y a de possible à faire avec. Donc on a du coup la possibilité d'avoir un testeur Ethernet, donc avec le module W5500 et le flipper. On a un web crawler donc, qui vous permet d'utiliser le Wi-Fi pour accéder à internet et scrap en fait les datas de différents du web en fait. Le flipper GB printer, et oui, la possibilité d'imprimer à partir de la Game Boy vers le flipper pour avoir une image. Le Digimon Fcon qui va vous permettre en fait d'interagir avec vos virtual pets Digimon. Le Simultaneous UHF RFID Reader, donc lui qui va supporter en fait différents protocoles, différents readers suivants. Donc on a le
M6E Nano, le M7E Ecto et le YR1000 Series. On a aussi un Flipboard Simon, donc voilà, c'est un Simon Memory Card for the Flipperboard. Donc il va pouvoir générer des petites choses. Le Flipboard Signal, donc du coup votre Flipboard qui devient un envoyeur de signal. Le keyboard, voilà, vous pouvez transformer du coup votre Flipboard directement en clavier. Le Blinky, donc là, il va tourner dans un badge Blinky. Le Flipagotchi. Ensuite, on a le MagSpoof, du coup permettant les transmissions sans fil des données MagStripe. Ensuite, on a le RadSense. Alors lui, si je me trompe pas, je vais râler dessus. C'est pour calculer la radiation en fait. Donc il y a un module à mettre dessus et vous pouvez calculer la radiation comme un compteur GGR, il me semble. Mais voilà, vous pouvez calculer la radiation, c'est formidable. Le Noptel LRF Sampler, donc ça j'ai pas trop regardé à quoi ça servait, mais on pourra pousser dessus. La Airmousse du coup, qui vous permet du coup d'avoir une souris avec le module vidéo game. La Game Boy Photo Malvaker, donc en fait c'est votre caméra en fait Game Boy, elle va sauvegarder des photos RAW vers des BMP du flipper. Là donc la Live Camera qui elle en fait vous permet de l'utiliser et de prendre des photos directement. La cartridge, alors là vous pouvez dump et restaurer en fait la RAM et les ROM des différentes cartouches Game Boy et Game Boy Color. Même chose pour la Game Boy Advance, vous pourrez lire les informations dessus. Le Game Boy Link Camera, qui lui va permettre en fait d'extraire les images de la Game Boy Camera vers le Bluetooth. Et ainsi vous pourrez plus facilement les partager avec votre téléphone, tablette ou PC. Le MHZ19 URT, donc là c'est pour mesurer le CO2, de ce que j'avais compris par rapport aux images qu'il nous montre là. Le Max 31855 Thermocouple Sensor App, donc là en fait c'est pour la température. Ensuite, on a le Radar Scan RCWL0516. Donc en gros, ça scanne du coup les microwaves, donc les micro-ondes possibles. Le FN Textor qui vous permet de tester les fiscal disques. Donc les disques, c'est a priori seulement pour le marché russe. Le Channel Scanner qui permet de scanner en fait les chaînes pour l'usage avec le NRF24. Ça pareil, on pourra le pousser un peu plus. Donc là un calcul, du coup mesurer du coup le CO2, dioxyde de carbone. On a aussi un module qui nous permet d'avoir les logs data GPS, donc avec un module qu'on rajoute dessus, le uBlocks GPS du coup pour cette application. Un signal générateur pour contrôler en fait les pins GPIO pour générer des signaux digitaux. Enfin numériques plutôt. Digitaux, oui. On verra. Une application pour flasher les microcontrôleurs AVR. Une application pour lire et pour écrire du coup sur les puces mémoire 25 série SPI. Le DAP-Link qui va permettre en fait de débugger sur les ARM devices et implémenter le protocole CMSIS DAP. La caméra suite, donc avec un ESP32 cam module. Une autre partie GPS. Là encore un flipperscope qui lui en fait c'est un oscilloscope. Du coup applicatif qui va en fait appliquer le signal sur la pin 16 PCO avec un voltage range qui va aller de 0 à 2,5 volts
et qui va l'envoyer après sur la pin 18 GND. Le Z-Drafter en fait qui est un simple intervalomètre et timelapse application qui permet de configurer pour avoir vos différents timelapses. Le ESP Flasher pour flasher donc les puces ESP à partir de votre device qui permet de ne pas avoir à vous connecter sur votre PC pour le faire. L'UART Terminal donc en fait qui va vous permettre de contrôler différents devices à partir de votre interface UART Flipper 0. L'ARM SWD, donc Single Wire Debug Probe. Le Servo Tester, qui permet d'utiliser la pin A7 des servos PWM. Et du coup, de pouvoir avoir différents modes, donc le Center, le manuel et l'auto. Le Sentry Safe, donc là, ça permet d'exploiter la vulnérabilité pour ouvrir un Sentry Safe ou un Master Lock. Qui sont électroniques sans avoir le code PIN avec du coup les UART pins. Reader, donc là ça lit l'état des pins GPIO et ça vous les affiche sur l'écran. Le 7 segment output qui va contrôler donc du coup un écran 7 segment avec les GPIO pins, donc voilà quoi ça ressemble après derrière. Un compteur GGR. Le flashlight, donc là en fait ça permet du coup d'avoir une petite lampe torche avec un module. Le Airmon, donc là celui-ci ça va contrôler les particules fines si je ne me trompe pas. Vous pouvez avoir différentes vérifications et contrôler en fait ça. Le light meter, donc là c'est pour l'application donc avec contrôler les ISO de votre caméra. La blacklight, la résolution et tout ça. Light to See Tools, alors ça sert à quoi celui-ci? Je connais pas celui-ci. Bon, celui-ci on verra plus tard comment on peut l'utiliser. Bon, après un lecteur de capteur de température, humidité et pression. Le Wi-Fi Marauder, donc avec qui est relativement assez connu, donc avec un ESP32. Le BMIR Mouse, donc en utilisant du coup un module pour l'avoir en souris. Et bien sûr le Game Boy Pokémon Trading, donc qui vous permet... maintenant il y a la deuxième génération, donc il a rajouté les choses. Au début il y avait la première génération, en fait ça vous permet d'échanger de votre flipper à votre Game Boy. Donc là il faut avoir un module et un câble spécial. Du coup d'envoyer sur le jeu les différents Pokémon que vous voulez avoir. Donc là maintenant on a première et deuxième génération. Donc là ça va faire bleu, rouge, jaune, or, argent et cristal. Et vous pouvez modifier différentes choses. Je crois qu'on peut modifier aussi le niveau et tout ça. Et après vous l'envoyez sur votre jeu et après vous faites un échange et vous l'avez directement dans votre équipe. Le high button, donc là on a juste un petit bouton fuseur pour lire en fait du coup hop, le rendu mise au point, merci. Voilà. Donc le petit high button fuseur. Le button du coup il n'y en a qu'un pour le moment. GPIO ça on l'a fait. USB. Alors vous allez avoir un émulateur FTDI 2032H. Donc ça j'ai pas installé. Et en gros, hop, ça l'émule du coup et vous pouvez avoir donc ces petits schémas qui vont être possibles. Un USB consommeur contrôle. En fait, vous allez le brancher sur un port USB et il va du coup vous donner les différentes informations du port. Ensuite, vous pouvez transformer votre petit flipper en mass storage. Donc ça vous permet d'implémenter du coup différents logiciels, petits... comment dire, vous allez transformer votre Flipper 0, j'avais plus simple, vous allez transformer votre Flipper 0 en clé USB tout simplement, voilà, mass storage. Et le barcode scanner qui permet d'émuler en fait un scanner de code barre pour tester en fait les enregistrements de prix. Voilà. Ensuite en game, alors il y en a beaucoup, on va les faire assez rapidement.
on a le Empire Indicator, un Life Counter, un Laser Tag, la boule magique 8-8, enfin la 8 ball, pardon, les Hanoi Tower, Flight Assault, Matagochi, Air Labyrinth, Air Arcanoid, le Minesweeper, le Tarot, Connect Wires, Caution, City Blocks, Legman, pendu du coup, le Sokoban, Five Nights at Flippers, bien sûr le Five Nights at Freddy's, le Sudoku, le Zero, l'Ultimate Tic Tac Toe, Doom bien sûr, Doom. Jetpack Game, c'était Joyride Jetpack normalement, application mobile. Le Color Guess, les échecs bien entendu. Le pierre feuille ciseaux. Ensuite on a Zombies, on a Yahtzee, on a Vidéo Poker, un autre Tic Tac Toe, un Tetris, le T-Rex Runner bien sûr. Petit T-Rex que vous avez quand vous n'avez pas internet. Le Snake 2.0, le Slot Machine, le Scorcher Tanks, le Rubik's Cube Scrambler, du coup. Donc ça c'est pour mélanger en fait votre Rubik's Cube directement. Le Roots of Life, le Reversi, le Reaction Test. Ensuite on a un jeu qui s'appelle Race, on a un Paint, on a New Pogodi, on a un Monty Hall, un Mandelbrot Site, Ape Defense, le Game of Life 2048, le Game 15, donc c'est un jeu de logique a priori, le Pong, le Flappy Bird bien entendu. Ensuite on a la possibilité d'avoir des... en fait si vous n'avez pas vos dés pour jouer à Donjons et Dragons, vous avez une application du coup pour se lancer une pièce, soit avoir un dé de 4, un dé de 6, un dé de 8, un dé de 10, un dé de 12, un dé de 20 et un dé de 100. Le Bomber Duck, on a Astéroïde, on a Note Arcanoid et on a un Puissance 4, un 4 in row. Donc voilà pour les jeux on va aborder rapidement. Donc il y en a 54 pour l'instant. Au niveau média maintenant, on a donc l'émulation du TV Screen Saver. On a un vidéo player, donc pour du coup jouer des vidéos et son sur votre flipper. Un music player, donc qui vous permet de jouer des files musique RTTL. Un zero tracker pour jouer du coup différentes musiques également. Du coup hardcoder ils mettent. Un wave player, donc un audio player pour les fichiers wave. Ensuite on a un tuning fork, donc là c'est pour vos instruments. C'est le... Tac, c'est ça. Ensuite on a un text to SAM, donc en fait ça convertit vos textes pour les parler sur votre flipper avec le SAM, donc le Software Automatic Mounts. Ça on peut l'essayer par exemple. Voilà. Voilà ce que ça donne. Hein. Hop. Et bien sûr un Ocarina. Donc une Ocarina of Time bien entendu. Vous pouvez aussi envoyer du code Morse. Donc vous le générez, après ça affiche le message. Ou vous pouvez retranscrire du code Morse. Un petit métronome. Un BPM taper. Donc attendez hop. BPM taper, voilà, donc pour mesurer les BPM, et le Fuzzer Tracker qui est en fait un chiptune tracker avec 4 channels un peu plus avancé sur le flipper. Ensuite dans Bluetooth, on va aller vite, on en a deux. Il y a donc le Find My Flipper qui vous permet d'avoir la localisation de votre flipper directement, et le BT Trigger qui vous permet de contrôler du coup la caméra de votre smartphone à partir de votre flipper. Ça je l'ai pas encore essayé, mais ça peut être une petite fonctionnalité assez sympa.
Et à présent la partie tools, donc là on va avoir pas mal de trucs. On va avoir donc un Lishi IU66, donc pour sauvegarder les données obtenues à partir du tool Lishi. Ensuite on a un Flipper Time Tracker, donc c'est une application qui va vous permettre de traquer en fait différentes tâches sur le même temps. Là, et donc là ça va vous dire voilà vous avez passé tant de temps et tout ça. Donc vous lancez la tâche par exemple travail, ensuite vous mettez si vous voulez terminer ou pour voir les stats. Le Fast.js, donc là en fait ça pré-save vos files JavaScript pour une exécution rapide. Le Flipper 95 qui est un stress test pour en fait il balance des nombres premiers pour voir si ça fait cracher votre Flipper. Le route 13 du coup qui est un ciphertext avec route 13. Ensuite on a quoi? On a le UPython donc en fait qui va compiler et exécuter des scripts MicroPython. Ça j'ai pas encore essayé celui-ci. Un keycopieur, voilà donc ça mesure et vous pouvez du coup refaire une clé. Le DCF77 Clock Spoof, donc en fait c'est un time signal que vous allez pouvoir utiliser avec l'antenne RFID et la pin A4 du GPIO. Task, mais en fait c'est une to-do list. Alors Enigma, ça j'ai pas trop essayé à quoi ça servait. Ah oui pardon non, oui si Enigma si. Oui parce que ça ils ont peut-être rechangé le nom derrière. En fait c'est pour donc c'est la machine utilisée par les nazis qui a été craquée par un Alan Turing pendant la Seconde Guerre mondiale et donc du coup vous allez pouvoir en fait générer les codes comme si vous étiez sur une machine Enigma en fait. C'est aussi simple que ça. On pourra revenir quand on sera sur l'application, on va parler de la machine, son histoire et tout ça, et d'expliquer en fait comment les codes fonctionnent. Mais voilà, donc ça, vous avez du coup un petit Enigma. Vous avez la possibilité de mettre du coup une horloge customisable, vous allez pouvoir mettre comme vous voulez. Un calculateur de voltage. Là, vous allez renseigner, du coup il va vous calculer automatiquement. Le Quick Action Remote Control. Alors celui-là... ok, enfin je revois à quoi il sert. Après on a une calculatrice programmeur. On a le DCF77 Clock Sync. En fait ça émule du coup le time signal du DCF77 sur du coup la RFID et l'A4 GPIO. Vous avez un petit calendrier, une calculatrice financière, le Video Game Module Tool. Ensuite, on a un générateur de son. Knight Counter, donc là... ah oui, ça save combien de fois après, enfin le compte après qu'on ait quitté ou redémarré le flipper. Le WHCSWIO Flasher. Ensuite, on a un QR code du coup qui permet d'afficher des codes QR, enfin des QR codes. Là, du coup, une simple application d'horloge. Un générateur de mots de passe, donc avec différentes caractéristiques qui est assez poussé d'ailleurs, donc c'est plutôt sympa. Un orgasmotron, donc en fait ça fait vibrer votre flipper dans différents modes. On reviendra pas sur le nom, hein, bien entendu. Le RFID détecteur, donc pour identifier en fait le type de reader, donc du NFC en 13 MHz ou RFID en 125 kHz. Un Fitbit crypto wallet, donc du coup un wallet crypto sur le flipper. Un text viewer application. Un calculateur de résistance, ça peut toujours être utile. Un timer Pomodoro, qui est très sympa celui-ci, j'utilise assez souvent d'ailleurs. Un multiconverteur, donc là on va avoir possibilité de convertir pas mal de choses, donc on approfondira sur cette application là. Le Xviewer, donc qui permet en fait d'afficher les différentes variables des fichiers en X. Un X Editor également. Là il y a un autre flip Pomodoro, en fait il y en a deux.
Il faudrait que je revoie lequel. Ouais, il faudra. Désolé, du coup, petit bug. Je dis donc le flip Pomodoro, en fait, il y en a un des deux qui est un peu plus poussé. Donc, il faudra que je revoie lequel. Enfin, je présenterai les deux sur la même vidéo, mais pour vous montrer un peu les fonctionnalités qui sont proposées par l'un et par l'autre. Le DTMF Dolphin, donc en fait c'est un dialer Blue Box et Red Box, c'est Dual Tune Multi-Frequency. Un DCF 77 transmetteur. Ensuite on a un compteur, on a un countdown time, donc pour faire des comptes à rebours. Une petite calculatrice un peu plus simple. Un cipher Shizard, donc du coup pour encrypter et déchiffrer le code César. Le brainfuck, interpréteur du coup du langage brainfuck. La barcode app, donc en fait c'est pour afficher différents codes barres sur votre flipper. Et enfin l'analog clock, donc pour avoir une horloge analogue sur votre flipper. Et bien voilà, donc je pense que cette vidéo va être un peu longue, je suis désolé, j'essaie de balayer au maximum ce qui était possible de faire. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'était Zorobama et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous.